la preuve d'une proposition. Alors, donc on veut montrer que le produit de deux matrices triangulaires supérieures reste matrice triangulaire supérieure. Alors, pour montrer une matrice qui est triangulaire supérieure, en général, on utilise une caractérisation que vous la connaissez déjà. C'est qu'une matrice est triangulaire supérieure si seulement si, quel que soit un instant, si seulement si, quel que soit. Alors, si triangulaire supérieur, ça veut dire quel que soit I et G appartient à N, des entiers. Si I, l'indice de ligne est plus grand strictement l'indice de colonne, ça implique que AIG égale AIG égale 0. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour prouver notre propriété, on va considérer deux matrices, soit A et B, deux matrices triangulaires supérieures. Alors, et on va montrer que le produit est triangulaire supérieur. Donc, je vais poser C, c'est 1 fois B. Il faut montrer la chose suivante, montrant que lorsque l'indice de ligne dépasse l'indice de colonne, donc ça implique que CIG, c'est-à-dire le coefficient CIG de la matrice produit, est nul. Ce qu'on va essayer donc de montrer ensemble. Alors, il faut calculer l'indice suivant, CIG. Alors, l'indice CIG, c'est quoi? Ça va être sigma de K allant de 1 jusqu'à L. Alors, le coefficient AIK fois le coefficient PK, le coefficient PKG. A, c'est le coefficient de la matrice A, et P, c'est le coefficient de la matrice P. Il faut montrer que CIG, donc on va considérer I supérieur ou égal à. Il faut montrer que CIG égale 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, il faut regarder le coefficient AIK. Donc, AIK, il est nul. Il est nul dans quoi? Si vous avez l'indice de ligne, il est plus grand que l'indice de colonne. Ça veut dire si I est plus grand que K, donc le coefficient AIK, il est nul, parce qu'on sait déjà que la matrice A est triangulaire supérieure. Ça veut dire, qu'est-ce qui va rester fait de le segment? Alors, je vais le décomposer pour voir ce que je viens de dire. Alors là, je vais calculer, donc K allant de 1. Alors, jusqu'à quoi? Jusqu'à I-1 de AI, AIK, PKG plus. Alors, je partage ce segment en deux. Et là, c'est pour K allant de I jusqu'à N, AI, AIK, PKG. Alors, le I que vous voyez ici, il est fixe. Ce qui va réfléchir de la somme, c'est K. Mais vous voyez que K, les valeurs prises par le coefficient K, sont comment? Ils sont inférieurs à I, parce qu'ils varient de 1 à I-1. Ça veut dire que ce coefficient, il vérifie le fait que l'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne. Ça veut dire là, le coefficient est nul parce que la matrice est triangulaire supérieure. Donc, ce qui va rester dans cette somme, juste sigma de K allant de I jusqu'à L, AIK, B, PKH. Mais là, on a le cas qui varie de I jusqu'à L. Maintenant, il faut voir côté B. Parce qu'il faut oublier la matrice B et elle aussi est une matrice triangulaire supérieure. Alors, on a quoi? On a l'indice I, l'indice K, il vérifie la propriété suivante. Ça veut dire, dans cette somme, K il est toujours supérieur ou égal à I. Mais il ne faut pas oublier le I, lui aussi il est supérieur à strictement J, parce qu'on a supposé que I est supérieur strictement J. Donc, j'aurai quoi?
j'aurai l'indice K est supérieur strictement à l'indice G. Et puisque K est supérieur à l'indice G, ça veut dire quoi? Ça veut dire à nouveau, j'ai l'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne pour la matrice B. Ça veut dire B KG, et KG il va être nul. Okay, ça veut dire à nouveau, celui-là, il est nul. Donc, le résultat, ça nous donne 0. Alors, donc, on a prouvé que CG égale 0. Donc, la matrice A fois B et la partielle A TL plus B. OK. Alors, comment on va faire pour montrer qu'elle est stable aussi pour les matrices triangulaires inférieures sans refaire le calcul? Est-ce que quelqu'un peut me donner l'idée? Voilà, oui. Transposer, oui. Changement d'indice. Bah non, changement d'indice, ça ne va pas donner grand-chose. Bon, c'est la bonne méthode, c'est de passer au transposé. Voilà. Parce que si A et B, sont des éléments de Tn-2K, ça implique quoi? Que transposer de A et transposer de B, ça va être des matrices triangulaires supérieures. Vous êtes d'accord? Si on transpose la matrice, ça devient une matrice triangulaire supérieure. Voilà. Et ça implique quoi encore? Puisqu'on a déjà vu quoi, donc Tn plus, elle est stable par produit. Donc je peux dire que transposé de B multiplié par transposé de A est la partielle à Tn plus 2K. Parce que on a déjà prouvé que les matrices triangulaires supérieures sont stables par produit. Là, je vais utiliser la propriété de la transposée. On sait que transposé de B fois transposé de A, c'est A fois B transposé, qui appartient à Tn plus 2K. Et puisque transposé de A appartient à Tn plus 2K, donc transposé de la transposée est égal. Bon, si je calcule la transposée, j'aurai A fois B, qui appartient maintenant à quoi? Appartient à Tn moins 2. Voilà. Donc j'ai pris donc deux éléments qui appartiennent à Tn moins. J'ai montré que le produit, donc ça reste stable. Oui, Younes, voilà, c'est ça. Transposer le produit, quelque chose de bien sûr. Ah, c'est clair. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je passe à la proposition de Vios. Alors, la trace, moi, je sais déjà, la trace avec chef. Je vais voir ou non. Alors, la trace d'une matrice, c'est quoi? C'est une application linéaire. Hein. Alors, je vais parler un petit peu de la trace parce que c'est très important de la fonction. Donc, la trace, c'est quoi? C'est une matrice trace. Bon, on l'applique pour les matrices carrées, bien sûr. Donc, il démarre de MNK vers le corps de base. Il y a une matrice A, lui associé trace, c'est pas transposé, c'est la trace de A. C'est la fonction qu'on appelle la fonction trace. C'est quoi la trace? Alors, la trace de la matrice, elle s'intéresse aux éléments diagonaux. Ça veut dire, voilà une matrice A, voilà les éléments qui sont dans la diagonale. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait la somme des éléments qui sont dans la diagonale. Donc, la trace de A, en fait, c'est la somme des éléments diagonaux. Les éléments diagonaux sont AII. C'est de la forme AII pour I allant de quoi? Allant de 1 jusqu'à N. C'est ça la matrice trace. On calcule la somme des éléments qui sont situés dans la diagonale. Donc, il est facile de vérifier que trace est une forme linéaire. Une forme linéaire sur l'espace N. Ça, c'est facile à vérifier. Il suffit de prendre deux matrices
bon, la combinaison linéaire, la trace de la combinaison linéaire, ça va être la combinaison linéaire des traces. Hein. C'est facile à voir ça. Donc, c'est une forme linéaire. Hein. Alors là, on va s'intéresser à quoi? À cette propriété parce que bon, on sait que le produit n'est pas commutatif pour les matrices, mais la trace de AB, c'est égal à la trace BA. Pour la trace, il n'y a pas de problème. Si on calcule la trace de la matrice AB, c'est la même chose que la trace de la matrice B. BA. Ça, c'est la proposition. Alors, pourquoi donc? Pourquoi on a la même chose? Alors là, il suffit de revenir à la définition, tout simplement. Il suffit de voir la définition. Alors, c'est quoi la trace de A à B? La trace A B, ça va être quoi? Ça va être sigma de I allant de A jusqu'à N quoi? On va prendre de la matrice AB juste les coefficients qui sont situés dans la diagonale. Ça va être exactement AB, le coefficient d'indice II, qui se situe dans la diagonale. Ensuite, on applique la définition de produit. Pour calculer le coefficient d'indice II du produit, ça va être quoi? Ça va être aussi un sigma de K allant de A jusqu'à N. OK? Voilà, j'utilise le terme N hein, parce que j'ai pris un petit maquette de notation P. C'est la même chose. Hein. Parce que les A ou B, il appartient à matrice d'ordre N. C'est pour cette raison que je mets I allant de A jusqu'à N. Alors, pour K allant de A jusqu'à N, quoi? A, la matrice A, je vais prendre quel coefficient? C'est le coefficient IK, multiplié par B, le coefficient KI. Voilà. OK? Alors, je vais laisser ça de côté et je passe à l'autre trace. Je calcule maintenant la trace de B. C'est le même calcul, vous êtes d'accord? Rien ne va changer, c'est toujours la somme de I allant de 1 jusqu'à N, la somme du K allant de 1 jusqu'à N. Alors, qu'est-ce que je vais changer là? Juste les noms. Puisque là, j'ai travaillé avec la matrice AB, maintenant je travaille avec la matrice B, donc normalement, je dois avoir ici, au lieu de 1, je dois avoir B, l'indice est K, et au lieu de B, A, coefficient d'indice K. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut montrer que, en fait, c'est la même chose. Hein. Il faut montrer que c'est la même chose. Ça veut dire que cette expression qui est là, c'est la même chose que l'expression précédente. Vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes indices parce que si on compare les indices de A avec les indices de A, ce sont IK. Alors que les indices ici, c'est KI. Et B, les indices de B dans la première somme, c'est KI, alors que dans la deuxième somme, c'est IK. Donc, elle a l'air que, bon, ils sont différents. Mais en fait, c'est la même chose. Alors, comment on va faire ceci? Alors, tout simplement, alors je vais changer le... Bon, puisque on sait que la somme, je peux permuter cette somme. Ces deux sommes-là. Donc, je peux commencer par la somme K allant de 1 jusqu'à L. Ensuite, la somme de I allant de 1 jusqu'à L. PI d'indice IK. Donc, ça n'a pas de problème. C'est tout simplement le produit des commutations. Donc, je peux commencer par A, AKI. Et je passe maintenant à B, IK. KI, IK. OK? Moi, je vais utiliser un truc qui est très important, c'est que les indices sont comment? Ils sont muets. Les indices sont muets. Ça veut dire que je peux changer les noms. Je peux changer le nom d'indice sans changer la valeur. Alors, je vais changer le nom de K. Au lieu de K, je vais mettre I. Et au lieu de I, je vais le nommer par K. Donc, j'aurai la chose suivante. C'est la somme de I allant de 1 jusqu'à N, la somme de K allant de 1 jusqu'à N, et là, ça va être A. Bon, il faut changer tous les noms dans la somme. Alors, K, je vais le changer par I, le I, je le change par K, le I, je le change par K, le K, je le change par I. Voilà.
Et qu'est-ce que vous remarquez si vous comparez maintenant cette expression avec celle-là? Alors, vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. Même son, même indice. Donc, la trace de AB est égale à la trace de B. Ok, c'est clair. C'est bon, vous n'avez pas de questions, on passe à la suite. Ok, donc maintenant on va parler de l'algèbre. Alors, à chaque fois, on va définir qu'est-ce qu'une algèbre. Alors, l'algèbre, c'est quoi tout simplement? C'est on a les deux structures. Parce que pour certains espaces, ils ont à la fois la structure de l'espace vectoriel, en même temps la structure de- d'un nom. Ok. Alors, si on a une telle situation, ça veut dire on les appelle K-algèbres. Ok. Maintenant, si vous prenez l'ensemble des matrices, matrice carrée, M, N, P, K, alors si on munit cet ensemble de l'addition de matrices et la loi externe, point, déjà on sait que ça c'est un cas espace vectoriel. Et si on unit M, là de quoi de la somme et du produit. Ça c'est le produit matriciel, c'est pas la même chose. Ça c'est le produit scalaire. Ça veut dire multiplier une matrice par un scalaire qui appartient. Ça c'est le produit matriciel. Et ça va être un anneau. Plus quoi? Donc il faut une certaine distributivité entre ces lois. Donc il faut que la multiplication à droite et à gauche soit des endomorphismes. Ça veut dire quoi la multiplication à gauche et à droite soit des endomorphismes? C'est-à-dire, si je considère MPK vers